Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo bonus. Voilà, parce que j'ai une petite surprise à vous annoncer. En fait, début janvier, j'avais vu qu'il y avait l'organisation d'un concours à l'occasion du salon Version Scrap. Donc regardez, voilà, voilà, Version Scrap. Donc Version Scrap, c'est le fameux salon de scrapbooking qu'il y a à Paris du 31 mars au 2 avril. Je n'y suis jamais allée. Je vais bien voir si je vais y aller ou pas cette année. Par contre, il y avait l'organisation du championnat de France de scrapbooking. J'ai dit, allez, je tente. Pour cela, il fallait faire une création, peu importe, voilà, il fallait faire une création scrapbooking qu'il fallait leur envoyer par mail. On avait jusqu'au 28 janvier et après, voilà, il y avait un jury qui allait délibérer pour sélectionner 15 personnes pour accéder pour les demi-finales. J'ai été sélectionnée. Oui, je n'y croyais pas. Donc, nous sommes 15 en France à avoir été sélectionnés pour les demi-finales. Et en fait, là, du coup, voilà, je vous montre en tout premier avec quoi j'ai gagné. Donc moi j'ai fait cette carte là. Voilà, je vous la montre un petit peu. Voilà, j'ai fait donc une forêt de scrap. Donc elle est comme ceci au dos. Voilà, avec de l'embossage. Et là en fait, moi sur cette carte, ce que j'ai voulu faire, donc j'ai vraiment voulu me représenter moi. Donc j'ai utilisé du craft, bien évidemment. Une forêt de scrap pour rappeler un petit peu les Vosges, d'où je suis. Et chaque sapin représente comment dire, pas une spécialité, mais une façon de scraper en fait. Le premier, c'est un sapin que j'ai brodé. Le deuxième, c'est du découpage. Le troisième, c'est du pochoir. Celui-ci, j'ai fait un shaker. Là, c'est de l'embossage. Celui-ci, c'est un dies. Et là, c'est un embellissement en bois. Ensuite, j'ai fait la montagne en embossage. J'ai fait le ciel en aquarelle. Et j'ai fait le bas avec une encre. Donc voilà, je voulais vraiment représenter différents types de scrap, de techniques, voilà, c'est le mot que je cherchais, de techniques que je sais faire en scrap pour ce concours. Ça a payé, j'ai gagné, je suis vraiment ravie. Donc là, pour la deuxième étape, j'ai jusqu'au 6 mars pour faire une création 30-30, donc une page 30-30, sur le thème du printemps, parce que ça va être le thème du salon version scrap, avec un mood board dans les tons de rose, de gris, de bleu, de vert et touche de jaune. En utilisant tout ce qui fait penser au printemps, donc des oiseaux, des fleurs, du soleil, enfin voilà. Donc je réfléchis à tout ça. Je ne vous montrerai pas la création tant que le 6 mars ne sera pas passé. Hein, voilà, pour bien me laisser le temps de faire. Et après, je vous montrerai, puis je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Si jamais, par chance, ma création me permet d'accéder à la finale de ce grand concours, la finale, en fait, elle se déroulera sur place au salon version scrap directement. Donc il faudra que je me rende à Paris. Et pendant 3 heures, avec une boîte mystère, il faudra faire une création selon un thème, selon... Voilà. Donc je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Voilà, voilà. Sinon, dans cette petite vidéo, je voulais vous présenter une, deux, trois, quatre petites choses différentes. La première, c'est une création que Mimi m'a faite. Voilà, donc je trouve ça trop mignon. Son papier est magnifique. Voilà, du papier un petit peu Liberty comme ça, dans les tons violets. Les belles petites roses. Elle est en train de faire plein de petites fleurs comme ceci. Très très joli, moi j'adore. Et donc voilà, pour mettre sur mon bureau de scrap, je trouve ça superbe. Voilà, donc ça, merci Mimi. Ensuite, elle m'a donné deux autres choses.
Donc là, elle m'a fait un bon échantillon, hein. Voilà, de la colle, pardon, Art Glitter Designer, Dry Clears, adhésive, permalin. Alors la colle là, elle coûte assez cher. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle marche bien. J'ai fait une création le week-end dernier. J'ai voulu coller des feuillages en craft. Ça, on en met 2-3 gouttées. Ça colle tout de suite. Je me suis dit, donc il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie parce qu'elle coûte cher. Mais par exemple, quand vous faites des albums, moi j'ai toujours un problème, c'est quand je colle mes pochettes. Il faut toujours tenir, il faut mettre du scotch, il faut mettre ci, il faut la mettre droite, il faut ci, il faut ça. Avec ça, un filet de colle. Et là, la pochette, elle tient, mais tout de suite. Donc, vous n'êtes pas obligé de tenir. Ça va pas glisser, tout ça. Enfin, c'est vraiment une très très bonne colle. J'essayerai, ou si je cherche sur la tablette, peut-être que je peux vous trouver la référence. Je vais faire ça. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, voilà. Alors, on a dit que c'était la Art Glitter. Voilà. Donc là, elle est au prix de 14 euros. Elle est au prix de 14,26 € pour... Je ne sais pas trop combien de grammes il y a. De millilitres, pardon. 60 millilitres. Sinon, ils font la grosse bouteille. Moi, je m'étais dit qu'un jour, je l'achèterais avec Mimi. Alors, 19,75. Ah non, celle-là, elle est à paillettes. Pas besoin des paillettes. Parce que je sais qu'elle existe en très grand format. En 400 millilitres. Et ça, voilà, si vous connaissez des copinettes qui bricolent aussi, qui font du scrap, essayez d'acheter en grand format et à plusieurs. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Ouais, non, là, moi, j'ai pas la 400 millilitres. Mais voilà, sinon, c'est celle-ci, hein. Voilà, la colle là. Voilà, franchement, je vous la conseille. Très, très bonne colle. Sinon, sur Amazon, je me suis acheté un petit tampon. En fait, mon fils va aller à Rome en voyage. Et on s'est rendu compte qu'en Italie, il faut des adaptateurs. Enfin, les prix ne sont pas comme les autres. Donc, bon, je me suis dit, dans les hôtels, quand même, souvent, ils font les bonnes prises. Mais dans le doute, bon, voilà, je vais acheter un adaptateur pour les prises françaises. Et du coup, bah, j'ai profité de commander autre chose. Je me suis commandé le petit tampon là. Voilà, édition spéciale, fait main avec tendresse. Je vais le tester tout de suite pour vous. Je ne l'ai pas testé encore, hein. Je le teste avec vous. C'est de chez Florilège Design. Donc ça devrait bien marcher. Ah oui, très joli. Très très beau. Très joli ce petit tampon. Tant que j'y suis, je vais en faire plusieurs. Je suis en train de trier un peu tous mes tamponnages. Je vous ferai une vidéo hein, sur le tri des découpes que vous m'envoyez, des tamponnages, des colorisations que j'ai à faire, des fonds, des embossages. Voilà, je suis vraiment en train de trier tout ça. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Je pourrais découper tout ceci. Donc ça, c'était pour le tampon. Et ensuite, j'ai une dernière chose à vous montrer. Tadam! Ça, c'est encore un cadeau de Mimi. Voilà. Alors, déjà la couleur. Rose gold. Voilà. Il n'y a rien d'autre à redire. Donc, c'est de chez Artis Décor. Regardez. Un petit cutter à lame rotative. Alors, il faut un sacré coup de main quand même au début, hein. Voilà, moi j'ai réussi à faire une petite découpe. Je vous avoue qu'au début, c'est plus le dessin qui tourne que le cutter, hein. Je vais faire un essai avec vous quand même, mais vous allez voir, c'est pas évident. On va essayer. Voilà, on va faire pas le poussin, parce qu'avec les pattes, on va faire la petite fraise.
que c'est vrai que moi, tout ce qui est tamponnage, tout ça, j'ai plus l'habitude. Ah, c'est bien évident quand même, hein. Moi, je fais au ciseau, hein. Il faut s'entraîner. Et à force, on y arrivera. Ah, là, ça va bien marcher. C'est pas mal quand même, hein. Regardez la petite découpe. Bon, ça veut pas. C'est à cause du rouge. Ça veut pas... Voilà, bon, regardez depuis là. Ça veut pas monter plus haut, hein, sinon c'est trouble. Voilà, bah écoutez, je suis quand même contente. Mais je pense qu'il faut voilà, le manipuler plusieurs fois. Je vous mettrai dans la vidéo une photo. J'avais découpé un papillon. Voilà. Et quand j'avais découpé le papillon, en fait, l'intérieur du papillon était blanc. Et je l'ai mis sur une feuille blanche. Et Mimi avait cru que j'avais découpé tout l'intérieur du papillon en blanc. Elle me dit, oh, t'as même fait l'intérieur. Non, non. J'ai juste découpé le tour. Mais comme il est posé sur une feuille blanche exactement de la même couleur, on avait l'impression qu'il était comme de la dentelle. Mais non, 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 je ne suis pas experte en artiste décor à ce point-là. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, cette petite vidéo était assez courte, je le reconnais, mais voilà, c'était vraiment pour vous parler de ce concours. Je suis trop, trop, trop contente. Et là, je bouillonne dans les petites idées, voilà, les fleurs, le rose, tout ça. Faut que je réfléchisse à tout ça. Et une fois que le 6 mars sera passé, je vous mettrai la vidéo en vous présentant ma participation pour la demi-finale. Voilà, et seulement à ce moment-là, vous verrez ma création. Sinon, eh ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, qu'elle soit créative. Amusez-vous bien. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Partagez tout autour de vous, qu'on continue à être vraiment nombreuses et nombreux à partager nos idées de scrap. Mettez un petit commentaire, je réponds toujours à vos commentaires. Si vous voulez communiquer avec moi, sous le descriptif du vidéo, il y a mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si vous voulez communiquer avec moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de scrap bisous et à tout bientôt. Scrap bisous.